Il vous est déjà certainement arrivé au moins une fois d'avoir eu le sentiment de vous faire humilier par quelqu'un ou par une situation de la vie quotidienne. La margarita, Joey! J'ai pas réussi à retenir cette personne. Ça va, je t'ai amené la margarita. T'es content? Peux-tu tranquilliser, Joey? Papa, bouge pas. Oh putain, il va foutre une baffe. Ah, il est pas très content de me voir, je vous l'affirme. Moi, je vous souhaite. Eh, on se calme, Joey. Rassurez-vous, être atteint dans sa fierté ou dans sa dignité, c'est quelque chose d'assez familier pour n'importe quel être humain. Mais force est de constater qu'il est assez difficile de savoir comment réagir à la honte et comment penser les blessures de son amour-propre. Faire face et rebondir après avoir subi une humiliation, c'est un processus difficile, mais pas impossible. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour comprendre comment fonctionne le processus d'humiliation et surtout comment savoir y réagir. C'est parti. Humilier, qu'est-ce que c'est ? Dans la vie, pour savoir comment réagir à quelque chose, il faut d'abord réussir à le comprendre. Quand on parle d'humiliation, de quoi au juste parle-t-on ? On parle d'un acte de dénigrement, de critique par une action physique, par un comportement. C'est un processus qui, quand on le subit, nous blesse profondément parce qu'il porte atteinte à notre dignité, à notre amour intérieur. On se sent alors rabaissé, dévalorisé et notre confiance en nous est complètement remise en cause. Pour autant, on n'est pas tous égaux face à l'humiliation. Il nous appartient de nous sentir humiliés ou pas. En gros, deux personnes peuvent réagir de manière totalement différente en leur fort intérieur pour une même épreuve. Mais alors, pourquoi ? L'explication, elle prend racine dans l'enfance, quand notre cerveau émotionnel est ultra perméable aux émotions négatives. Pour faire simple, si pendant votre enfance vous avez ressenti des blessures d'humiliation de la part de personnes proches, l'humiliation ressentie a laissé des traces profondes, avec des blessures ancrées pour longtemps dans ce qu'on pourrait appeler votre disque dur. Si c'est votre cas, une fois à l'âge adulte, vous faites partie des personnes les plus sensibles et les plus réceptives à l'humiliation. Les différents types d'humiliation. On va voir maintenant les différents types d'humiliation qui existent. J'en ai dénombré 5. En première position, on retrouve les humiliations en couple qui sont malheureusement assez fréquentes. C'est malheureux, mais beaucoup de personnes vivent au quotidien dans des relations amoureuses toxiques avec un partenaire qui va les humilier. Dans ce cas précis, l'humiliation dévalorise la personne et elle a pour effet de diminuer sa révolte face à la violence verbale qu'elle a subie. Un exemple que je retrouve très souvent en coaching, dans les humiliations de couple, c'est quand une des deux personnes se plaît à rabaisser l'autre, à rire d'elle en public ou face à des amis, et ensuite à se cacher derrière la plaisanterie, derrière de l'humour. Donc on va critiquer et derrière on va dire « mais non, c'est bon, je rigole, allez, t'as pas d'humour ». Si ça vous arrive, je tiens à vous rassurer, vous n'avez pas tort de mal le vivre. Ça n'a pas sa place dans un couple épanoui. Quand on aime une personne, on la respecte. D'ailleurs, c'est une phrase que je répète souvent, pas de respect, pas d'amour. Deuxième type d'humiliation assez courante, c'est celles qui ont lieu sur le lieu de vie professionnel, que ce soit vos études ou votre travail. Ce qui est tout à fait logique puisque au final, c'est là où on passe le plus clair de notre temps. Les humiliations sur le lieu de travail, ça peut prendre différentes formes. Il peut y avoir de la discrimination, du harcèlement, du dénigrement ou de la diffusion d'informations personnelles sensibles. Passons maintenant au troisième type d'humiliation, les humiliations en public. Vous connaissez peut-être l'expression « se faire lyncher sur la place publique ». Dans la vidéo qui suit, nous sommes en plein dedans avec la réaction aberrante du couple Willy Moon-Natalia Kills, jurés pour la version néo-zélandaise de l'émission X Factor. En donnant leur avis sur la prestation d'un candidat, Joe Irvine, qui est venu tenter sa chance en crooner type années 50, les deux personnalités publiques s'en sont données à cœur joie pour descendre en flèche le pauvre homme en le qualifiant de dégoûtant et de dérangeant. Ambiance. I am disgusted at how much you have copied my husband. From the hair to the suit, you're a laughing stock. It's cheesy, it's disgusting. I personally found it absolutely artistically atrocious. I am embarrassed to be sitting here in your presence, having to even dignify you with an answer of my opinion. To me, it just feels a little bit cheap and absurd. I mean, it's like Norman Bates dressing up in his mother's clothing, and I feel like you're gonna stitch someone's skin to your face and then kill everybody in the audience. En quatrième position des types d'humiliation que j'ai recensés, on retrouve le schéma qu'on peut subir face à un ami, qui n'en a d'ailleurs que le nom. Vous savez, celui qui, quand vous arrivez en soirée, vous dit « Eh ben mon cochon, t'aurais pas un peu grossi ?» ou alors qui vous dit en permanence que vous avez l'air fatigué. Ici, l'humiliation prend la forme d'une dévalorisation physique. Subir des critiques constamment est un signe significatif de relations amicales toxiques. L'ami qui vous dévalorise régulièrement entretient une atmosphère néfaste dans laquelle vous vous sentez constamment rabaissé et en insécurité.
En guise d'exemple, je vous laisse vous délecter avec ce succulent extrait des anges de la télé-réalité. Moi, je suis restée là depuis longtemps déjà. C'est toi qui continue. Et en m'en allant de la cuisine, je me retourne et je lui dis t'as pas un peu grossi? Non, par contre, c'est toi. Mais c'est bon, c'est fait exprès, oh là là. Non, mais je crois pas. Elle s'est vue ou pas? En cinquième et dernière position des types d'humiliation, on retrouve les humiliations qui ne sont pas causées par un tiers, mais par une situation en tant que telle. Ce qui s'appelle communément se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment. Une bête histoire de karma. Par exemple, se prendre les pieds dans le tapis et chuter au milieu de l'amphi à la fac, finir en culotte au milieu du tatami dans votre cours de judo, ou encore subir les conséquences gastriques de ces sushis douteux avalés hier soir au buffet à volonté. Annie, tout le monde est malade, ça peut être que le resto. Ça peut pas être le resto. Liliane, mais où tu vas? Il faut que j'aille aux toilettes. Oh non. Oh non, qu'est-ce que tu fais? T'en vas pas. Liliane, fais attention. Mais qu'est-ce que tu fais? Excusez-moi. Oh, ça vient. Ça vient. Reviens. Oui, ça vient. Oh, c'est venu. Qu'est-ce que tu fais? C'est venu. Les parades à l'humiliation. Maintenant qu'on a vu tout ça, comment transformer la souffrance en véritable force? Comment dépasser ce sentiment de blessure si forte dans notre dignité, cette honte qui nous envahit et qui va entamer notre amour-propre? Il est possible de réagir et de guérir d'une humiliation. Et le premier pas pour ça, c'est assumer. Si la situation le permet, ne vous cachez pas, affirmez-vous et montrez aux personnes qui vous entourent, mais surtout à vous-même, que cette mauvaise passe ne vous définit pas et ne va pas vous détruire. Ne vous laissez pas dominer par la honte et l'humiliation et profitez-en pour renverser la vapeur et mettre votre bourreau face à votre humiliation qui, de fait, est ratée. Et faites-le tout de suite. Mince, mon soutien-gorge est tombé. Quelqu'un l'a vu? Non, je l'ai pas vu. Peut-être que tu devrais venir le chercher, hein? Alors, comme ça, t'as décidé de m'humilier, Stan? Eh bien, ça ne marche pas. Le deuxième point qui me semble hyper important dans une réaction à l'humiliation, c'est de rester calme face à la personne qui vous humilie et de demander une conversation en privé. De cette façon, vous montrez, en même temps que vous ne voulez pas lui faire subir la même humiliation que vous venez de vivre, que ces paroles n'ont pas le pouvoir de vous blesser. Tout simplement parce que vous êtes immédiatement dans la réaction. Ceux qui tentent d'humilier les autres en public vont perdre une grande partie de leur effet lorsque la personne qui subit cet acte ne se laisse pas submerger par ses émotions négatives. Même si ça vous coûte énormément, montrez un poker face et restez calme. Ensuite, troisième chose qui peut vous aider, on va chercher de l'aide. Pour surmonter certaines situations, notamment celles qui impliquent des abus graves, je pense à des agressions physiques, à des agressions sexuelles, un réseau de soutien est absolument nécessaire pour nous aider à surmonter les conséquences de l'expérience. Ainsi, quelle que soit votre réponse immédiate, assurez-vous de vous entourer de personnes qui sont à vos côtés et qui vont vous aider. Quatrième point, on va relativiser. Pour parvenir à relativiser, essayez de garder en tête que dans 99% des cas, il n'y a rien de personnel derrière une humiliation. Rappelez-vous de ce que l'on appelle l'effet miroir. La plupart du temps, la personne parle d'elle-même à travers les remarques qu'elle peut faire aux autres. Ne rien prendre personnellement sera donc une clé primordiale de la guérison. Tout le monde passe dans la vie par des moments d'humiliation, de remise en question de sa confiance en soi, de son amour-propre. Pour le vérifier et vous sentir moins seul, parlez-en à quelques personnes autour de vous. Vous verrez que tout type de personnes, même celles que vous jugez les plus confiantes, ont également traversé des moments d'humiliation comme celui que vous vivez, voire même parfois pire. Cinquième chose que vous pouvez mettre en place, insistez. Si vous avez été humilié pendant que vous tentez de faire quelque chose, que vous preniez un risque, que vous étiez en dehors de votre zone de confort, dans une forme d'expérimentation, par exemple, si vous chutez alors que vous apprenez un nouveau sport, ne vous découragez pas. Le succès est souvent lié à des conditions qui vous permettent de réaliser la bonne action au bon moment. Et atteindre son succès passe par la répétition d'échecs. Tirez des enseignements de cette humiliation pour mieux rebondir et passer à l'étape suivante. La dernière clé vers l'acceptation de l'humiliation est peut-être la plus importante. Pardonner et passer à autre chose. Ruminer et organiser une vengeance sont une perte de temps et d'énergie et n'effaceront jamais ce que vous avez ressenti. Votre énergie est précieuse, votre temps aussi. Ce sont deux ressources très importantes. En les mettant au service de la personne qui vous a humilié, en restant dans ce cercle négatif, eh bien, vous indiquez à la personne qui vous a humilié à quel point
il a eu ou elle a eu du succès. C'est peut-être très bizarre et c'est pas du tout intuitif, mais le fait de pardonner à cette personne et de tout de suite passer à autre chose va minimiser l'importance de cette humiliation. À la fois pour la personne qui cherche à vous humilier, c'est donc un échec pour elle, mais à la fois pour vous. En fait, en vous prouvant à vous-même que vous pouvez tout de suite rebondir et faire autre chose, vous êtes en train de vous réparer. C'est ce qu'on appelle assez couramment le lâcher-prise. Finalement, c'est peut-être le président Kennedy qui a lâché la meilleure des phrases que je peux vous partager ici. Pardonne tes ennemis, mais n'oublie jamais leur nom. Un bel exemple de sagesse intérieure. On vient de le voir à travers cette vidéo, le chemin qui rencontre la honte et l'humiliation est différent pour tout un chacun. Si je devais vous donner un seul conseil, lorsqu'il vous arrive de vous prendre une vague de honte ou de vous sentir humilié par quelqu'un ou par quelque chose, essayez de marquer une pause, de respirer, d'analyser la situation. La plupart du temps, vous vous rendez compte que c'est finalement pas si grave que ça. Et surtout, ce ressenti vous appartient, à vous et à vous seul. On a toujours tendance à imaginer le pire, à imaginer ce que les autres vont penser, ce qu'ils vont juger de nous. Mais la réalité, c'est que les autres, au final, s'en foutent un peu et sont plus intéressés par eux-mêmes. Ils passeront rapidement à autre chose. Maintenant, et avant de vous laisser avec une vidéo sur le respect qui va énormément vous aider, je vais quand même nuancer un peu mes propos. Si vous subissez des humiliations répétées d'une personne relativement puissante, par exemple au travail, un supérieur hiérarchique, à qui personne n'ose tenir tête, l'autodérision ne va servir à rien. Idem si ça se déroule dans votre couple. Ce genre de violence et d'humiliation répétée génère inévitablement de la colère à l'intérieur de nous. Et il ne faut pas rester avec ça sur le cœur. Dans ces situations-là, il serait intéressant d'aller chercher une bonne dose de courage à l'intérieur de vous et d'en parler à un tiers. En parler et libérer la parole, comme on dit, d'abord, c'est un moyen d'évacuer du stress. Mais surtout, ça nous permet d'avoir le regard avec une personne qui a un détachement et qui va pouvoir nous conseiller. Parce que ce qui manque ici, c'est un détachement émotionnel. Avoir l'avis de quelqu'un qui ne ressent pas vos émotions et qui va pouvoir guider vos actions de façon juste et impartiale. En conclusion, dans ces cas de figure, ne restez jamais seul avec ce genre de sentiment qui peut vous ronger de l'intérieur. Personne n'a le droit de mal vous traiter. C'était Yann, je vous dis à la semaine prochaine et je vous laisse avec cette vidéo qui a aidé un très grand nombre de personnes sur ma chaîne.